Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 17 au 21 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie avec toute ma gratitude pour votre écoute et je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez mes vidéos, eh bien, cliquez sur le petit pouce, ça permet de faire connaître ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Alors, pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 17 et le 21 décembre, l'ange Nitaël est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. Il est de la polarité masculine. L'ange Nitaël porte la vibration numéro 54 dans le calendrier angélique des 72 anges et il est le 6e ange de la famille du royaume des 8 principautés. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors ce bel ange Nitaël est dans la séphira numéro 7 qui est Netzach. Et l'archange qui régit dans cette séphira est l'archange Aniel. Alors cette séphira, c'est le centre de vie qui inspire la beauté. C'est l'aspect de notre divinité intérieure qui nous offre des cadeaux et des solutions heureuses. C'est la matérialisation de l'amour. La séphira Netzach procure le bonheur, oasis, zone de tranquillité et de bien-être. Elle se manifeste symboliquement à travers la planète et bien de l'amour Vénus qui représente entre autres les événements heureux, la douceur, le raffinement et l'amour du beau. La famille des principautés, ces anges privilégient l'éveil de l'amour pur, qu'il s'exprime dans une relation mystique avec la divinité ou se présente sous une forme terrestre. Ce sentiment est toujours porteur de respect, de confiance et d'engagement mutuel. Une telle expérience, corporelle ou spirituelle, n'est-ce pas, permet de modifier profondément une personne au travers d'une rencontre marquante. Les principautés, eh bien, enseignent que la voix du cœur dépasse celle de la raison. La vibration d'amour, elle est éternelle. Ces anges favorisent le sens de l'esthétique, de la créativité et le goût de toute activité artistique. Ils ouvrent l'accès à la véritable beauté qui est le reflet d'une âme élevée. Enfin, ils sont porteurs d'équilibre, en particulier au travers de la nature, et leur couleur est le jaune, lumière de l'intelligence qui ouvre l'esprit et permet de mieux cerner les êtres et les choses. Ce bel ange Nitaël prospère. L'ange de stabilité, l'ange de l'éternelle jeunesse, c'est un ange guérisseur, il accorde un esprit positif et détendu, le corps libéré des influences néfastes de l'angoisse et du stress, sait se défendre des agressions extérieures, les douleurs s'allègent et l'énergie revient et s'installe. On l'évoquait, eh bien, c'est lorsque vous avez une trop grande sensibilité. On l'évoque car il est un ange de stabilité et pour se protéger des chutes et résoudre les problèmes de déséquilibre et de vertige. Ce bel ange Nitaël nous fait comprendre que nous récoltons ce que nous avons semé précédemment. On en revient toujours à ce karma, à ces vies antérieures. Si
nous semons du bien, nous récolterons du bien. Et si nous semons du mal, nous récolterons du mal. Si nous avons semé dans nos vies antérieures du mal, nous allons forcément récolter dans cette vie le mal. Donc, il est toujours très, très important de penser avant de faire quelque chose. Est-ce que on peut se demander, est-ce que cela me ferait plaisir à moi? Et si pas, alors ne semez pas ça. Si nous avons semé la tolérance et la bienveillance, nous récolterons la tolérance et la bienveillance. Si c'est la discorde ou la méchanceté, eh bien, nous récolterons discorde et méchanceté. C'est pourquoi qu'il est toujours très important avant de dire, de faire, d'agir et de se poser les bonnes questions. Tout ce que nous avons pu faire auparavant nous reviendra au centuple, le bon comme le mauvais. Et cela peut venir d'une vie précédente. Si vous avez semé ici dans cette vie du mauvais, vous allez récolter ce mauvais un jour ou l'autre. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans votre prochaine vie. C'est pour ça qu'il est important de réfléchir et de semer le bon, la bienveillance, l'empathie, la tolérance, l'altruisme. Alors l'ambiguïté résidant dans le fait que nous ne nous en rappelons pas, n'est-ce pas? Nous pouvons évidemment nous sentir lésés et froissés de ce qui nous revient. Évidemment, on peut se demander, mais j'ai rien fait dans cette vie pour que je subisse tout ça. Vous voyez, mais c'est dans une vie antérieure et vous le récoltez dans cette vie. Mais la confiance en cet ange doit être totale. Et si certaines choses nous reviennent, même si nous ne nous en sentons pas coupables, eh bien, nous devons les accepter telles quelles. Les accueillir, accepter, accueillir et les transcender. Cela nous permettra, eh bien, de lever un karma et de nous libérer d'une dette karmique. Nitaël, ce bel ange Nitaël encourage ceux qui privilégient la finesse et la sensibilité et ceux qui respectent les valeurs traditionnelles, aussi que bien que la personnalité d'autrui, n'est-ce pas? Il ajoute à cela le sens de la diplomatie, le tact et la sincérité dans les relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Selon la tradition invoquée, eh bien, ce bel ange Nitaël permet d'ouvrir le cœur à la compassion et aux élans amoureux. Au quotidien, il permet de résister aux besoins immodérés de jouissance et de plaisir sensuel et à la désinvolture. Les personnes qui sont nées sous l'influence de ce bel ange peuvent, pour certains, sans faire de généralité, n'est-ce pas, paraître froids au premier abord. Ne vous fiez pas à cette impression. Ces êtres possèdent de nombreuses étincelles dans le cœur. Et si vous parvenez à vous faire accepter, si vous les respectez, alors ils vous laisseront pénétrer leur monde. Toutefois, sachez que nombreux sont ceux qui ne croient ni au Créateur ni aux anges et se rebellent contre l'autorité, ce qui peut les amener à se conduire comme des
dictateurs. Oh, bien sûr, tout ne deviennent pas des Hitler, n'est-ce pas? Mais combien se comportent ainsi à leur niveau, dans leur monde, dans leur petit monde, dans l'ombre? Croient-ils que personne ne les voit? Alors qu'il suffirait simplement de lever les yeux vers le ciel. Ce n'est pas une utopie, n'est-ce pas? Nitaël ne cesse de leur faire des signes, et ils finiront bien par les voir un jour. Néanmoins, les personnes nées sous l'influence de ce bel ange Nitaël et qui s'efforcent à vivre dans la lumière sont pourvues d'une grande qualité. C'est le respect. Ils ont cette qualité de vouloir avancer sans écraser les autres. Le respect dans toute sa splendeur. Ils peuvent devenir de grands missionnaires, écrivains, en demandant à ce bel ange Nitaël la sagesse pour ne pas sombrer dans les travers qu'offre la popularité. Ce bel ange Nitaël, il apprend le discernement et la loyauté. Il permet de trouver la beauté intérieure. Message de la providence, un messager de la providence, et il accorde la volonté de réussir la vie dans la joie, la paix, la persévérance. Il permet aussi si vous êtes un leadership, à vous exprimer pour évoluer main dans la main. Alors, sous sa régence, cet ange gardien peut être utilisé pour obtenir l'aide divine afin de vivre très longtemps et en bonne santé. Cette aide divine, cet ange gardien, la placera d'abord à l'intérieur de la personne et cela apportera un bon fonctionnement du corps et une longue vie. Après cette aide divine, se déversera autour de la personne, laquelle sera reconnue par ses pouvoirs et par son activité bienfaisante. Cet ange qui accorde le pouvoir par la grâce de Dieu a été celui du roi Salomon. De plus, on peut demander à Nitaël la beauté, car il est l'ange de Vénus, ainsi que la bonté et l'abondance de biens légitimes. La personne, si la cause est noble, peut demander le pouvoir de séduction et celui d'inspirer confiance. En outre, ce bel ange transmet directement aux fils et filles de ses protégés tout ce qu'ils auront demandé pour eux-mêmes. Sa protection providentielle s'étend à tout l'entourage. Nous en venons à la prière de Nitaël. Nitaël installe en moi le sentiment que, ô combien passagères sont les choses de la vie. Ne permets pas que je m'identifie avec la gloire qui me vient de toi, ni que je considère comme mien acquis les pouvoirs offerts aussi par toi. Je veux être, Seigneur, l'acteur de ta pièce, l'ouvrier bâtisseur de ton œuvre. J'accepte d'être tantôt roi, tantôt mendiant, oui, dans la richesse et dans la misère, je resterai fidèle au chemin que tu m'as tracé. Aide-moi, bel ange Nitaël, à avoir toujours soif de spiritualité et de savoir
car tout le reste me sera offert. Comme au roi Salomon, par surcroît. Merci, avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions humaines de cet ange Nitaël et nous retrouvons dans les qualités éternelle jeunesse, beauté, grâce, raffinement, synchronicité, stabilité, hospitalité, accueil chaleureux, talent artistique et esthétique, célébrité, prestige, candeur de l'enfant, fraîcheur, guérison. Et nous terminons dans les qualités, légitimité, successorale, héritage. Dans les distorsions humaines, nous retrouvons peur de vieillir, utilise la séduction pour atteindre ses objectifs, besoin de luxe, axé sur la beauté extérieure et sur le paraître, sentiment d'infériorité, de supériorité, luxure, ambition, admiration aveugle, idolâtrie, veut plaire à tout le monde, dépendance affective, dépendance affective, prostitution, possessivité, illégitimité, renversement, conspiration permanente, attitude qui ne correspond pas aux paroles, maladie, accident, ruine, situation instable, prend pour acquis. Et nous terminons dans les distorsions boulimie, anorexie. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire. Je vous les calculerai gracieusement. Vous pouvez aussi faire une demande d'attention à ce bel ange. Vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, et une deuxième sur la loi divine. On se retrouve pour une prochaine vidéo et ça sera avec l'ange Mébaya, porteur de la vibration numéro 55 dans le calendrier angélique et qui régira du 22 au 26 décembre. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.